évaluer production? Comment évaluer la production d'un pays? Ce que vous devriez savoir, c'est que la production d'un pays, c'est le résultat de plusieurs secteurs d'activité, comme j'avais bien précisé. Euh, OK? Comme j'avais bien précisé, c'est que la production est le résultat de plusieurs secteurs d'activité. Donc, de ce fait, si on a 3 entreprises, chaque entreprise a un secteur d'activité, maintenant la production totale, c'est production secteur 1, secteur 2 jusqu'à secteur 3, notamment primaire, secondaire, tertiaire. Mais si ça arrive qu'on comptabilise la production nationale, est-ce qu'on va additionner la production du secteur A et de l'entreprise A, la production de l'entreprise B, etc. Est-ce qu'on va mettre les trois ensemble et ça donne la production nationale? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité pour que chaque entreprise a utilisé un bien intermédiaire dans le cadre de production. Donc, si on utilise un bien intermédiaire dans le cadre de production, c'est que production une avec l'autre, on ne va pas additionner pour la production totale. Et si c'est le cas, nous allons tomber ça dans une double comptabilisation, même triple comptabilisation sur le plan comptable. OK? Regardez ici, pour comprendre bien l'évaluation de la production du PIB, qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que vous êtes avec moi? On dit que le coton sera utilisé pour faire le tissu. Il servira à confectionner les vêtements. Là, nous avons 2 entreprises déjà. Nous avons 3 entreprises. Nous avons une entreprise qui produit coton, qui sont entreprises qui produit coton. Agricole, industrielle ou tertiaire. Quelle entreprise? Qui entreprise? On a les qui entreprise qui fait coton? Entreprise dans qui secteur d'activité? Ouvrez micro nous parce que quoi pas faire avec nous seulement, c'est avec nous la fait. Secteur agricole. Ça que je suis capable de dire, monsieur France, c'est que je suis capable de dire c'est secteur agricole là. Bravo. Donc là, nous avons premier. Il y a nous avons premier. Oui. Oui, parce que nous conjoignons pied coton, parfois c'est pas pied coton utilisé, mais c'est laine qui sous mouton qu'on utilise pour faire coton. Absolument. C'est débat ça. Donc super. Donc coton, ils sont produits agricoles. Donc s'ils sont produits agricoles, donc première entreprise qu'on appelle l'entreprise A, qui produit coton. Maintenant, qui ça, il va le faire coton ça? Qu'on appelle l'autre entreprise lui-même qui est en production tissu. Entreprise qui est en production tissu, il y en a qui secteur d'activité que qui type d'entreprise que Secteur secondaire. On va parler tout moi-même. On va parler quoi? Semaine passée, on va parler. C'est la semaine ça on va parler. Ok, super. Donc là, le tissu, c'est un produit industriel parce que là, on est dans la transformation. C'est une entreprise industrielle qui achète du coton au niveau de l'entreprise agricole et comme ça, la produit tissu. Maintenant, quand il y a un tissu, ça que l'entreprise a produit, pour utiliser pour faire l'autre production qui c'est vêtements. Donc, si nous avons production de vêtements, nous avons confection, dans qui secteur nous toujours nous est là? Dans qui secteur nous est? Secteur industriel. Oh. Non, c'est OK. Moi, je dis que l'entreprise qui a produit vêtements, dans qui secteur qu'il est? Secteur secondaire. Secteur secondaire. Mais bon, il y a un mail, ça va dépendre de comment production en fait. Si production fait à la main, c'est service. S'il fait à la machine, par exemple dans une industrie, ça, c'est toujours secteur secondaire. That's good? Par exemple, si on prend taille, il va pas secteur secondaire.
parce que il n'est pas vraiment utilisé machine, c'est plus son bagage qui fait à la main, etc. Quelque chose comme ça. OK? Maintenant, est-ce que si nous prenons 3 productions, ça, nous additionnons, est-ce que là, bah, la production nationale? Oui, Charlie? La main est levée. Oui, chèvre, c'est concernant côté où tu parles de côté où fait vêtements si moun c'est taille comme tu t'apprends un boss tailleur qui taille vêtements pour faire les ça ou pas considérer li industriel. Mais dans le domaine couture, des machines industrielles, si moun c'est une machine industrielle li utilisée pour le faire, mais quand même, je pense que dans le domaine industriel, parce que par là, même moun nan coud li. Non, mais Kounia. C'est lié à la fois, l'aide à la fois. Ah ben c'est ça, oui, c'est que d'abord, l'industriel, si c'est lancé, on utilise de la machine. C'est une entreprise industrielle. Donc, il y a l'industrialisation de la production. Mais si ça arrive que c'est un tailleur avec une machine à coudre, etc., qui l'a confectionné automatiquement, qui l'a confectionné de référence, donc automatiquement, c'est toujours service. Pourquoi? Parce que c'est à la main. C'est même genre, on t'a parlé de production et agricole. On dit que la production industrielle, c'est faite à la machine, la production agricole, c'est faite à la main. Par exemple, la cassaverie. La cassaverie, c'est agricole, si seulement si c'est mon dehors qui fait cassaverie, par exemple, ce moment là, par exemple, c'est transformation que j'ai, sous bas là, ou bois et divine farine, c'est son transformation. Mais s'il fait en dehors dans un rural à la main, c'est agricole. Mais s'il fait dans la machine, c'est une entreprise agricole qui achète manioc là, qui transforme en farine, ça c'est industriel. Même genre pour juillet, etc. Est-ce que tu comprends? C'est bon? Ça va. Ok, super. Mais tu avais raison, si seulement si l'entreprise et le tailleur a une entreprise plus ou moins industrielle avec des machines plus ou moins industrielles. Ok. Maintenant, ma question pour qu'on ait une réponse. Est-ce que si nous calcul production, pays n'a pas production entreprise qui coton, entreprise qui fait tissu et vêtements, n'a pas additionné tous les trois ensemble pour la production totale pays et pendant l'année? Ma question. Ma question est dans l'air. Une très belle question, hein, mais j'espère que j'ai une belle réponse. Hein. Bonne question, M. Franz. Est-ce que si je calcule la production totale là, je prends coton plus tissu plus vêtements pour la production totale pays pendant l'année? Donc là, pas oublier qu'on fait l'hypothèse, il y a 3 entreprises. Donc il y a une entreprise qui produit du coton, il y a une entreprise qu'on considère comme entreprise B qui produit les mêmes tissus et une troisième entreprise qui produit vêtements. Donc là, si nous avons une production totale pays à travers 3 entreprises, est-ce que je vais additionner tous les 3 productions ensemble pour une production totale là? Let's go. Je vois que Juven s'est accompagné de Donald. Mais j'ai quelqu'un qui fait un petit abdomen. Ok, ma question est dans l'air. Juven, Charlie, Papoulout, Abraham, tout le monde, hein? Jerry. Parce que pas oublier que nous connaissons les faire coup, faut quoi animer, faut parler. Parce que je faire coup côté que c'est moi qui vais parler parce qu'il faut parler. Et je sais que vous avez déjà un cours qui t'a permis que nous comprenions ça bien. Déjà. Et nous supposons pas moi réponse. Très clair. Monsieur Franz. Oui, maintenant, ma fille. Avant tout, PIB à lui-même, c'est tout bien avec ce produit en dedans un pays.
Ouais, tout à fait. Généralement. Dans le cas, on peut dire oui, si et seulement si c'est trois entreprises seulement qui existaient dans le pays. Si et seulement si c'est seulement bien ça qui, on va dire bien ça seulement c'est lui-même qui produit. Mais si c'est pas lui-même seul, m'a dit non. Si c'est lui-même seul, m'a dit oui. Parce que PIB c'est un ensemble de biens avec services qui produit dans le pays. Ouais, je suis d'accord avec toi, la définition est claire. Mais maintenant, je vais te faire hypothèse déjà. L'hypothèse, c'est qu'il y a trois entreprises. Il n'y a que ces trois entreprises. Maintenant, qu'on y a de la comptabilisation dans le calcul du PIB, est-ce qu'on va additionner la production de coton plus la production de vêtements plus tissu? C'est comme si, par exemple, on dit que l'entreprise A, il vend coton par là 5 gouttes, entreprise et B, vend tissu par là 25 gouttes, entreprise CA, li vend vêtements 50 gouttes. Est-ce que vous avez combien la production totale pour l'année? Est-ce que c'est 5 gouttes plus 25 gouttes plus 50 gouttes? Dans le cas ça, m'a dit oui. Vous dites oui? Oh, ça faut dire oui. Ça faut dire oui. M'a dit oui parce que c'est seulement bien ça qui produit. En fait, comme dans la production agricole, là, c'est seulement coton au produit. Secondaire, là, c'est seulement tissu qui est fait. Et ensuite, pour l'autre, là, c'est seulement vêtements qui est fait. Donc, on va considérer c'est seulement bien ça avec service, ça, c'est seulement ça qui est produit dans le pays pour année ça. Ben, pas mal en termes de réponse, mais il y a un aspect technique. Donc, pour l'autre monde, par contre, sans pas dire, moi, c'est la dire. Merci, Blanca. Good job. Okay. Next. Beauvoir. Charlie, Beauvoir est là. Beauvoir là. Oui, mais qui ça que moi-même m'avais dit? Dans le cas ça, moi, je suis capable de dire que je fais addition de tous les trois secteurs, ça, mais je soustrais de ça qui vient avant là-dedans. C'est comme si je considérais seulement dernier. Parce que c'est vrai, moi, dans le secteur, dans le premier secteur, nous produisons seulement coton. Mais c'est même coton, ça, même dans le secteur secondaire, ils utilisé pour faire toile. Tissu. Mais c'est même ça encore, ils vont l'utiliser encore pour le faire. Mais quand il y a là tout ça, ils viennent passer comme de matière première, intermédiaire, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la finalité. Ah, bravo, mon cher, bravo, mon cher, bravo, hein. C'est bien. C'est ça, hein, bravo. C'est uniquement ça que tu étais bravo, c'est compliment, mon cher. C'est ça qui vient légèrement que Blanca a dit, mais c'est super intéressant. Merci pour les deux interventions, super bien. Je vais vous montrer ça. Ma brûle encore, après ça me va laisser faire une petite démonstration, encore une illustration dans un tableau pour nous. D'accord? Le coton sera utilisé pour faire le tissu qui servira à la confection des vêtements. Comme assez bien dit pour voir, le coton à utiliser pour faire tissu, ça veut dire entreprise qui a produit tissu, c'est coton utilisé. Donc ça veut dire la production de coton vient servir la consommation intermédiaire dans la production du tissu. Et la production du tissu vient utiliser comme consommation intermédiaire dans la production de vêtements. Ça veut dire la dernière entreprise lui-même lui supporter la production de deux entreprises pour faire production par là. Donc, dans ce cas, si on inclut
dans le PIB, la valeur de la production de chaque produit, on va tomber dans la double utilisation de certaines unités. Comme je dis, si m'utiliser coton, m'additionner coton avec tissu, ça veut dire coton vient passer 2 fois. C'est comme si on comptabilisait 2 fois. Si qu'on y a moins, prend coton en plus, si on prend tissu en plus par vêtement, on vient utiliser tissu à 2 fois. Là, il y a une double comptabilisation en quelque sorte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit qu'il faut faire? Il faut déduire du produit de chaque unité de valeur de matière première. Ça veut dire, dans chaque unité que produit, il faut déduire ce qu'on appelle la valeur des matières premières ou encore de la matière première utilisée, pour ne pas tomber dans la double comptabilisation. Que cette unité a utilisé comme intrant. Comme intrant, ça veut dire comme matière première, comme consommation intermédiaire. Dans le PIB ou dans un pays étranger, pour empêcher que cette valeur soit comptabilisée deux fois. Et voilà. Donc, de ce fait, pour prouver la production, on ne peut pas additionner la production de chaque entreprise. Mais, de préférence, à chaque unité produit, il faut enlever ce qu'on appelle la consommation intermédiaire pour trouver, au final, c'est ce qu'on appelle la valeur finale et produit par l'entreprise. Donc, on va faire une illustration pour comprendre mieux ce que je vais t'expliquer. Je vais vous montrer ça à partir de à partir de Paint, là. Je vais vous montrer ça pour comprendre mieux. Donc, je sais pas si vous avez fait ça avec le professeur Edson dans la comptabilité nationale. C'est extrêmement important. Sinon, ce sera vraiment une double, triple comptabilisation. Donc, au final, au cas dire, mon cher, le pays a produit de 300-400 milliards de gouttes. Pourtant, il n'y a pas même produit 1 milliard. Parce qu'il y a tellement de triple et de double comptabilisation. Regarde, je vais utiliser le même exemple. Est-ce que vous êtes là? Regarde. J'espère que jusqu'à présent, tout va bien. On allait. Prenons l'entreprise qui produit le coton. Là. L'entreprise qui produit le coton. OK. Et puis, nous avons... nous avons 3 entreprises. OK. Là, c'est coton. Là, c'est tissu. Ça, c'est vêtements. Good. Maintenant, entreprise qui a produit coton, ils vendent coton par là 20 gouttes. Ça veut dire, pour acheter un livre de coton, il me faut 100 gouttes. Donc, l'entreprise qui a produit tissu, il a acheté coton pour le tissu et à la fin, ils vendent tissu à 50 gouttes. Et entreprise qui a produit vêtements, elle a acheté tissu à une compagnie qui vend. Et la achète tissu dans mes compagnies qui vendent tissu et puis les vendent vêtements après confection simple. Maintenant, il faut déterminer la production totale de l'entreprise. La production totale, ce qu'on appelle le PIB. OK? La production totale. OK? La production. Comment on devrait trouver la production? La production d'une économie, d'abord, c'est la somme de la valeur ajoutée qui va aider. On a 3 secteurs. Maintenant, il faut faire la somme de la valeur ajoutée. Donc, pour trouver la valeur ajoutée, par exemple, d'une chaîne ou encore d'une unité de production, d'abord, il faut faire que la valeur ajoutée, on va voir ça, égale, c'est la valeur finale du produit qu'on appelle la production, moins la consommation intermédiaire. Maintenant, pour trouver la valeur ajoutée de chaque entité, il faut soustraire ce qu'on appelle la consommation intermédiaire.
Donc, pour l'entreprise A, c'est la production agricole. Donc, on dit que, pas gain, on fait hypothèse que l'entreprise A, lui-même, il n'a pas utilisé consommation intermédiaire, donc c'est la terre, etc. Donc, de ce fait, c'est que la valeur ajoutée, ici, on met valeur ajoutée. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais? OK. On va écouter, là, c'est valeur ajoutée, là, c'est la production. OK. De chaque entreprise. OK. La production ici, dans mon cas, symbolise valeur finale. Moi, la production. OK. Production de par unité. Là, pour moi, c'est production totale, qu'on appelle le PIB. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, pour la première entreprise, donc la consommation intermédiaire, légale avec même là, parce que c'est comme si on considère que l'entreprise A, même n'est pas utiliser des éléments intermédiaires. OK? Donc, de ce fait, pas de consommation, produit avec le même genre. Et entreprise B, l'entreprise B, pour trouver la valeur ajoutée de l'entreprise B, il faut soustraire la consommation intermédiaire. Voilà, vous faites pour l'entreprise B là, ici, valeur ajoutée égale valeur finale, c'est la production de l'entreprise qui est 50 gouttes, moins consommation intermédiaire. Qu'est-ce que l'entreprise a utilisé pour produire le tissu? C'est le coton. Le coton, la valeur du coton, c'est 20. De ce fait, la consommation intermédiaire de l'entreprise C, qui est l'entreprise qui produit du tissu, c'est 30. Et là, la consommation intermédiaire, ici, c'est 30. That's good. Maintenant, ça, c'est B. Maintenant, pour l'autre entreprise, qui est l'entreprise et qui produit du vêtement, pour trouver sa valeur ajoutée, il faut d'abord dire c'est la production de l'entreprise qu'on appelle recette de l'entreprise, qu'on appelle produit de l'entreprise, moins sa consommation intermédiaire, moins sa consommation intermédiaire, qui lui-même c'est tissu qui a été utilisé au bout du vêtement. Et là, ça donne 50 gouttes. Et voilà. Quel est le total? Total. Là-bas, est combien? Ça va être combien? Le tout, là-bas, 100. Donc, le PIB du pays, c'est 100. D'où le PIB. Donc, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. On fait la somme. Ça veut dire on fait 20 plus 30 plus 50. Mais si on additionne la production de chaque entreprise, au final, on va tomber dans la double comptabilisation. Ça aurait dû donner 170. Et là, c'est pas bien de le faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est plus ou moins clair pour tout le monde? OK. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Tout est clair. OK. Donc, ça, c'est pour t'illustrer et un peu la notion de double comptabilisation ou encore c'est pour t'introduire l'évaluation de la production. Maintenant, on continue. OK? Maintenant, par rapport avec ça, c'est que, comme vous avez appris avec moi, et peut-être avec professeur Edson de la comptabilité nationale, c'est que l'évaluation de la production, l'IPAGI, ça veut dire une méthode unique qui est utilisée pour faire. Il y a plusieurs méthodes. D'abord, ici, pour évaluer la production ou encore le PIB d'un pays, on utilise trois
grandes méthodes. 3 grandes méthodes possibles pour l'utiliser, pour faire le calcul. D'abord, ce que vous avez appris avec moi en première année, il y a l'approche accentuée sur l'utilisation des ressources. Donc, quand on est dans l'utilisation, on est dans les dépenses. Ça veut dire comment les agents économiques procèdent dans l'utilisation de ces ressources, comment ils dépensent en quelque sorte. D'abord, par cette approche, vous connaissez très bien, c'est que il consiste d'additionner les dépenses des différents agents économiques. Donc, que ce soit ménage, que ce soit les entreprises, que ce soit l'État, que ce soit le reste du monde. N'oubliez pas, on est dans une économie ouverte parce qu'avec la mondialisation, avec la globalisation financière, aucune économie ne fonctionne en vase clos. Donc, c'est totalement ouvert. De ce fait, donc, par cette approche, il consiste d'additionner toutes les dépenses liées aux achats de biens et des services finaux et finales, bon, on n'est pas dit finaux, pour une période donnée. Selon cette méthode, le PIB est égal à la consommation personnelle, par exemple des ménages, nous avons des ménages, donc il faut additionner toutes les dépenses, et plus les dépenses relatives au placement ou investissement, par exemple là c'est l'investissement des entreprises, et additionné par les dépenses gouvernementales, et au final, plus les exportations nettes qu'on symbolise par la balance commerciale d'un pays. Et là, on est dans la méthode ou encore l'approche par utilisation des ressources. Là, donc, puisque on est dans l'utilisation des ressources, donc c'est toute dépense que ménage fait et entreprise fait, l'État fait, et également le reste du monde fait vis-à-vis de l'économie en question qui baille le PIB en quelque sorte. Ouais. Si nous prenons même, si nous disons que qu'est-ce qui va passer par exemple? Si on revient ici, qui est sa production ça? Comment on le répartit? La production, c'est que vous avez appris avec moi, c'est qu'il y a la méthode de la répartition. Avec le grand David Ricardo. Dans l'introduction du cours, on a fait ça. Avec la théorie de la répartition, c'est ce qu'on appelle la théorie de la répartition avec David Ricardo. Il dit d'abord, c'est que lorsque au pays font production, ou encore lorsque une production qui fait une entreprise, il répartit. Les répartis entre divers agents économiques. Par exemple, nous avons d'abord la rente qui va aller directement joindre qui? C'est les propriétaires de la terre. Il y a le profit qui va aller directement joindre les entrepreneurs, les initiateurs des entreprises. Nous avons le salaire qui va aller rejoindre les ménages ou encore les travailleurs, les employés. Et au final, il y a une deuxième partie de la production, une dernière partie de la production qui va joindre l'État sous forme de taxes et impôts. Donc, de ce fait, qui ça, il faut faire comme ça? Comme ça, on va l'utiliser pour l'acheter, pour le faire achat de biens et de services. Il va l'acheter en biens et services dans une entreprise, par exemple, B qui l'a. De même que ça, il va le faire même là. De même que ça, il va le faire même là. De même que l'État, tout, il va l'utiliser, par exemple, pour faire achat de biens et de services, tout. OK? Ou bien, il va l'utiliser pour que le fait d'achat de biens et de services pour capable de rendre des services à la population. Donc, de ce fait, c'est que même valeur ajouter ça qu'on considère comme en production, il
même les transformer en revenus et les transformer en dépenses. Donc, de ce fait, si nous prenons bien service à commande qui est acheté par propriétaire de la terre là, nous prenons bien service à qui est acheté par entrepreneur là, nous prenons bien service à qui est acheté par ménagère, nous prenons bien service à qui est acheté par l'État. Ça donne les dépenses totales de l'économie. Et dans ce cas, on additionne toutes ces dépenses, ça nous donne aussi la même valeur. Elle donne exactement toujours sans. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas, ici, comme je viens de dire, c'est que là, on peut utiliser cette méthode-là comme méthode de accentuer sur l'utilisation des ressources, encore sur les dépenses, et pour trouver la production ou encore le PIB. Dans ce cas, on dit que ce que vous devez savoir encore, c'est que puisqu'on est dans une économie ouverte, il y a l'exploitation, il y a l'importation qu'on considère comme l'extérieur, et puisqu'il y a l'extérieur, il y a la balance commerciale qui est la différence entre l'import et l'export, etc. Donc, de ce fait, là, le PIB égale à consommation plus investissement plus dépenses gouvernementales additionnées par les exportations nettes. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Si vous avez de questions, vous avez l'opportunité de poser la question avant de passer à la deuxième méthode ou encore la deuxième approche. Oui, guys. Est-ce que c'est tout à fait clair? Est-ce que c'est tout à fait clair? Donald? Suren? Ouvrez le micro. D'accord, je ne pas un problème. Ouais. Alors, pas une question, non, mais c'est tout à fait une chose. Nous partons de trop bien, non, Donald? Bah, on est, est-ce que il y a l'autre qui tend de Donald, mais pas de Donald très bien. On a le Donald. Oui, maintenant. Oui, maintenant. Oui. Moi, je c'est pas une question, non, mais c'est une explication en plus d'appeler sur le deuxième schéma. Oui, on peut explication. On peut explication sur le deuxième schéma, s'il vous plaît. Deuxième schéma. Ok. Là, pas vrai? Oui, certainement, voilà. Ici, dans la répartition. Ok. Mais ça me dit. C'est que nous considérons qu'on est dans une économie, il y a une production totale. Ou encore, on est dans une économie, il y a une entreprise, pas vrai? C'est comme si tu as dit que on ne prend pas pour comprendre plus. Nous gagnons, comment et market là, il est SCD, c'est ça? SCD. Voilà, comme ça. SCD, les gon production. Donc, la production de SCD à la fin du mois, ils vendent pour 100 gouttes. Right? Oui. Est-ce que toutes 100 gouttes ça a prêté pour l'entreprise là? Non, mais plutôt 100 gouttes là pour le répartir entre différents parties. Pour tu vas ouais et charrer. Notamment, d'abord, il y a l'entrepreneur. On fait hypothèse que espace côté qu'entreprise derrière, il n'est pas pour lui, mais c'est plutôt pour un monde. De ce fait, ils vont loyer la pays. Donc, nous bateaux agricoles, mais ils vont loyer. Loyer pour les mettre espace là. Soit terre, ou bien carrément baron. Maintenant, c'est que bon parti dans le là qui suppose à joindre monde qui t'est initié ou qui met l'entreprise là. Ils vont profit. Bon ensemble monde qui travaille en dans l'entreprise là. Moun a un salaire. Mais l'entreprise a supposé payer taxe avec impôt.
Est-ce que tu comprends? Oui, tout à fait, mais tout à fait. Et si ça arrive que bon ensemble de produits que vous achetez à l'extérieur, ça les bon importation que vous faites. Right? Et ça, c'est une importation de ce fait qu'on a revenu qui allait à l'extérieur. Bon, nous va arriver ça. Maintenant, si il y a un loyer, il y a un profit, il y a un salaire, et puis il y a une taxe. De ce fait, là où est que production, bon, répartition, et ça, on appelle la théorie de répartition. Il n'y a pas de que faut une meilleure répartition de richesse. Ça, et ça, répartition de richesse. Comment dire, mon pot de paix, va au 10 000, non, c'est pas ça, non. La répartition de richesse, c'est dans différentes activités économiques que richesse la répartie. Donc, est-ce que majorité comme la parole qui met l'entreprise là, ou bien mettre mouvement, et puis on peut aller. Donc, qui ça, moun sa va faire comme là, il va son marché, il va acheter un bien avec service. Il va acheter un bien avec service. Par contre, pour quelle raison? Donc, ça veut dire, comme ça, il va l'utiliser. L'État, tu vas l'acheter bien avec service. Soit machine, etc. Ça pour l'État faire, pour faire route, pour faire. Donc, si ça arrive que comme là, l'utiliser, si une bonne quantité comme chaque agent économique ça a dépensé, l'addition de la suppose même 100 gouttes là. Est-ce qu'on clair qu'on y a, Donald? Pour qui ça? Parce que c'est même production qu'il vient transformer en dépenses. C'est pas l'autre coup. Donc, quand on additionne tout, ça donne aussi la production. Donc, c'est l'apport des dépenses. Nous voilà la deuxième approche, c'est l'approche des revenus. Si m'additionne loyer, profit, salaire, et puis taxe, c'est pas bonne pour production toujours. Hein? La même chose. Ça bonne production, hein, ouais, qui c'est revenu, ça bonne production, hein, qui c'est dépenses, et ça bonne toujours production, ça qui c'est valeur ajoutée. Est-ce que c'est clair, mes amis? Oui, c'est clair, cher. Ah, ok, j'espère que tout le monde est clair. Et l'autre monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Pas peur, non, pas peur poser des questions, pas peur. Ben, ok, Louis-Jean était tombé, Louis-Jean Azlef. Et Charlie, moi, mais on l'est. Qu'est-ce qu'il y a? Font-il pour moi, s'il vous plaît? Mais qui ça, ma fille? Là où tu as fait somme de production, tout ça. Une valeur ajoutée? Oui. Par exemple, tissu, ça. Oui, c'est pas tout, il va arriver tout là, non? Là où tu fait, faut-il retourner ensemble avec démonstration? Qui côté? Côté Qui entouré dans le noir là? Là. Non, c'est pas là. Ici, yo? Oui, là. Ok, bon, mais c'est regarder si je suis facile pour me expliquer, pour me faire retourner. Petit, on fait le plus cool là. Ok. Moi, je te dis que, par exemple, nous prenons une entreprise qui a produit un bien avec un service. Charles, voilà qui m'a fait tout le travail, ça, qui m'a fait faire ça. Tu as dit, mettre là, on va faire ça pour? Hein? Je vais aller faire ça, on va quitter photo là pour moi. Yeah, c'est intéressant là. Donc, m'attends, Charles, m'attends. M'attendez pas pour l'autre gueule aller. Mais Kemi, c'est pas content, je dis. Je ne suis pas de bonne humeur. Ça te passe, mais ménage qui tout? Mana ménage encore, non, je vais mettre madame Gemba kana ménage encore. Ah, mais faut dire ça te passe, on dit ménage là, qu'on a dit si ménage ou madame, bah, qu'on a qui tout? Non. Ah, mais on va pas parler de bonne humeur comme ça, non? Faut relax. Non. Je suis oui, tout simplement pas qu'à parler parce que je m'occupe. Ah, ok. Yes. Yeah. Ok, Charles. Ok, Charles. Je retourne là.
On te dit que, on fait hypothèse que, bon, entreprise, par exemple, entreprise que nous connaissons pour nous comprendre. Nous avons SCD. Right? Ici, maquette qui n'a pas de paix. Donc, les production. La production est de 100 gouttes. Ici, c'est 100 gouttes. Ça, c'est la production. Donc, ça veut dire, on fait à la fin du mois, les 20 pour 100 gouttes. Est-ce que toutes ces gouttes-là, côté dans poche? Non. Donc, dans poche, le prendre réparti entre différents mondes qui étaient participés dans la production. Voilà, ici, on fait ça, c'est production totale là. Donc, production pas prêtée, la répartie entre les différents parties prenantes. D'abord, un espace que vous louez, soit à terre ou bien là, donc, un loyer qui tape sorti dans le comme là. Deuxièmement, c'est que les gens qui ont initié l'entreprise, les gens qui mettent l'entreprise, les initiateurs de l'idée ou en quelque sorte. Là, c'est le propriétaire, la bon profit. Gon ensemble monde qui pas mettre entreprise mais qui s'est employé. Faut bon salaire cajouan. Et au final, gon monsieur qu'on appelle l'État qui là dans l'espace là, captain on ti bail qui est les taxes. Voilà, ça c'est comme ça production répartie. On fait peut-être que loyer ouais, je dis loyer c'est 10 gouttes. Mais l'entreprise a une 50 gouttes, un exemple comme ça. Employé une 30 gouttes, et puis, comme écrit là, 10 gouttes pour l'État. C'est bon? Ça, c'est répartition. Maintenant, est-ce que comme ça, comme revenu, à prêter dans le même monde? Non, il va prêter dans le même monde, il va l'utiliser. Donc, il va aller sous, ouais, il va l'acheter bien avec service, la bonne dépense. Bien avec service, pour le vendre, bien avec service, il va l'acheter. Ça veut dire qu'il va l'utiliser, ça en méthode d'utilisation. Donc, si on additionne toutes les dépenses faites par ces 4 agents économiques, là, il y a toujours 100 gouttes là. Même si on additionne le revenu de chaque agent économique, là, il y a toujours 100 gouttes là. Donc, dépenses en biens et services, là, c'est approche par utilisation. Et répartition en lui-même, c'est revenu. Et 100 gouttes là, c'est la production, c'est la valeur ajoutée. Est-ce que c'est clair, Charlie, maintenant? OK? Donc, dans ce cadre, sinon cadre global, ici, 100 gouttes là représente le PIB, qui est la production du pays. OK? Et la production, on est répartie entre les différents acteurs. C'est bon. Je pense que l'exercice a été intéressant, donc on avance. On a beaucoup de choses, mais l'une dit good. OK? En deuxième approche, la deuxième approche que vous avez appris déjà avec moi, c'est l'approche des revenus, comme je vais dire, on additionne les revenus gagnés par les différents agents économiques. Comme on fait loyer, plus profit, plus salaire, plus taxes, et puis la production toujours. On dit la méthode fondée sur les revenus produits ou produit l'approche fondée sur les dépenses. Comme je veux dire, revenus c'est dépenses, dépenses c'est revenus. Mais au lieu d'additionner chaque dollar dépensé, comme on a fait pour les dépenses, elle comptabilise de préférence chaque dollar gagné. Les deux méthodes sont équivalentes puisque, en principe, la somme de toutes les dépenses d'une économie devrait être égale au revenu total généré par cette économie. Pourquoi? Parce que le revenu de Charest deviendra une dépense était une dépense pour Donald et qui va être, bien sûr, dans le futur, une dépense pour Charest. Ça veut dire ça. Dans l'économie, dépense au monde considéré comme revenu en l'autre. Même les revenus en l'autre considéré comme dépense en l'autre. Donc, ça veut dire, si à partir de l'approche des dépenses, on peut trouver
le PIB, de même, on peut additionner tous les revenus gagnés dans l'économie. On peut trouver aussi le PIB qui est la production. Dans ce cas, comme vous avez appris en première année, donc le PIB dans ce cas est égal à la somme des revenus intérieurs plus les taxes indirectes, ça veut dire les taxes collectées par l'État, moins les subventions que l'État avait octroyées aux agents, additionnées par la dépréciation des biens et des services, notamment les biens matériels qui déprécient en quelque sorte. Donc, ça, c'est l'approche des revenus. OK? Maintenant, l'autre approche, donc, on a déjà parlé là, mais il faut moins parler sur quand même, mais on en a déjà parlé. La troisième approche utilisée par l'État, c'est l'approche de la valeur ajoutée. L'approche de la valeur ajoutée, comme on veut le dire, c'est que pour la calculer, on détermine d'abord la production de chaque industrie avant de soustraire des biens et des services qui ont été utilisés pour générer cette production, comme on vient de faire. Ça veut dire d'abord, il faut trouver la production de chaque industrie ou encore de chaque entreprise. Et après, on va soustraire l'utilisation des biens et des services. Ces biens et services constituent la consommation intermédiaire ou simplement d'intrants, mais encore, c'est ce qu'on appelle en comptabilité des inputs. Les inputs, c'est les matières premières et les outputs, c'est le produit final. Par exemple, c'est le produit. Ici, ça, c'est le produit. Et ce qu'on a utilisé pour produire celui-ci, c'est l'intrant qu'on appelle input. De ce fait, la valeur ajoutée brute est donc la différence entre les extrants, qu'on appelle le produit fini, et les intrants qu'on considère comme la consommation intermédiaire d'un secteur bien déterminé, comme on a fait par exemple dans le cas des données qu'on aura à utiliser, c'est que ces données-là, par exemple, pour le secteur agricole, le secteur secondaire, on ne donne pas, par exemple, la production, on donne la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée représente la production de chaque secteur d'activité. Et comment on a fait? Donc, c'est le même exercice qu'on vient de faire, l'illustration qu'on vient de faire, c'est comme ça on calcule la valeur ajoutée de chaque secteur d'activité. On n'additionne pas la production de chaque entreprise, mais de préférence, on détermine d'abord la production de chaque entreprise et après, il faut soustraire les biens qui ont été utilisés comme consommation intermédiaire. Donc, je dis que VA, c'est la valeur ajoutée et VF, on considère ça comme la valeur finale, comme le produit fini et CI, c'est la consommation intermédiaire. Donc, Abraham rejoint-nous. Donc, par cette approche, encore par cette méthode qu'on appelle approche par secteur, si on peut le dire comme ça, le PIB est égal à la somme de la valeur ajoutée additionnée par les impôts nets. Pourquoi impôts nets? C'est parce qu'on considère qu'au niveau de l'économie, il y a l'État. Donc, comme nous avions dit, c'est que sur le plan comptable, on additionne aux valeurs ajoutées les impôts et les taxes collectées par l'État pour trouver le PIB en quelque sorte. Et vous allez voir ça dans les données statistiques que je vais vous donner. Vous allez voir dans les tableaux comment on peut déterminer le PIB. Et si on additionne par exemple les trois valeurs de chaque secteur, ça ne donnera pas, de préférence, ça ne donnera pas le PIB total. Donc, mais de préférence, il faut ajouter l'impôt net. Maintenant, à quoi est égal l'impôt net? L'impôt net, c'est quoi? L'impôt net, c'est la différence entre les impôts indirects moins les subventions. Ça veut dire quoi? Les impôts indirects, c'est l'impôt total collecté par l'État. Mais au niveau de cette somme, cette somme collectée par l'État, il y a une partie qui est donnée sous forme de subvention. Donc, il faut soustraire pour trouver l'impôt net en quelque sorte. Pas pour l'autre.
Chemet, ou dit pour calculer valeur ajoutée, ou ben on formule d'un, on reprend formule là, moi, s'il vous plaît. La formule utilisée pour déterminer la valeur ajoutée, c'est la valeur finale moins consommation intermédiaire. Pour le dépasser, c'est pas là, non? Ah, j'ai pas. Valeur finale, là, c'est le même que chiffre d'affaires. Oui, absolument. C'est le chiffre d'affaires ou encore c'est la production finale de l'entreprise. La production finale de l'entreprise, au moins, c'est la consommation intermédiaire des ménages ou bien? La consommation intermédiaire, ça veut dire c'est l'ensemble des biens et services utilisés par l'entreprise pour produire le bien. Par exemple, okay. ou même, on fait mandat pour vendre. On fait mandat. Mais pour faire mandat, on utilise pistache, etc. Tout soit utilisé considéré comme consommation intermédiaire. OK. OK? Par exemple, si ça arrive que mandat, tout le bagage qu'on utilise, il coûte 100 gouttes, ou 20 mandat 150 gouttes, de ce fait, la valeur ajoutée de votre entreprise, c'est pas 150 gouttes, c'est 50 gouttes de référence. Tu comprends? Donc, quand on dit valeur ajoutée, c'est la richesse supplémentaire. C'est ce que tu ajoutes sur le produit ou les produits utilisés. Donc, si ça arrive que vous pas utiliser, il a toujours une valeur 100 gouttes, mais comme vous utilisez, vous prenez valeur. Et la valeur que vous prenez, c'est gain entreprise. Est-ce que c'est bon? C'est bon pas pour l'autre? OK. Donc, ça, c'est méthode de la valeur ajoutée, etc. Et donc, si je peux, laisse-moi voir, est-ce que je ne peux pas ouvrir pour vous montrer ça un petit peu. Mais dans ces deux méthodes-là, ce sont les deux qui sont primées dans les calculs de l'État haïtien. C'est l'approche des dépenses et l'approche de la valeur ajoutée. Je vais vous montrer ça. Je vais vous envoyer ces documents-là, ces bulletins-là, parce qu'on va utiliser les données pour les calculs. Ici, je vais voir, est-ce que c'est pas là? C'est ça, non, c'est pas ça. Je vais voir le bulletin n'est pas là. Ici, les comptes nationaux de 2022. Est-ce qu'il n'y a pas 2023 là? Ok. Je vais vous montrer là. Je vais vous montrer ce que je viens de vous expliquer. Parce que n'oubliez pas, on n'est pas un peu trop dans la théorie, mais un peu plus dans la pratique parce que sont faits de l'économie haïtienne en quelque sorte. OK? Je vais vous montrer ça et simplement. Ça va apparaître. Attends. Charlie, ne fait pas pour l'autre compte en moi parce que l'autre dit il va de bonne humeur. Fais le compte en moi. Regardez, Charlie. OK, guys. Je gère ça pour mettre là, je gère ça. Ah, mais OK, super. Hein? Merci. OK, regardez ici. Ça, c'est les comptes nationaux, les comptes économiques en 2021. Donc, c'est un rapport de l'IHSI ou encore le bulletin de l'IHSI en 2022. Je vais vous montrer ça. Hein? Les données présentées par l'IHSI sous forme de données. Ici, vous voyez, ici, ça, c'est la valeur ajoutée de chaque secteur d'activité. Donc, je ne sais pas si nous, bien, moi, si nous sommes capables d'agrandir comme ça, là. OK. Comme j'avais dit, par exemple, dans l'intro, dans la première partie et du chapitre, vous voyez que la participation de chaque secteur d'activité dans le PIB, voici ici, ça c'est la valeur ajoutée de chaque secteur. Ouais, on fait la valeur ajoutée totale, c'est la somme de ces trois valeurs ajoutées qui donne la valeur ajoutée totale. C'est la somme de la valeur ajoutée. OK? Ici, ça c'est la participation, encore la contribution de chaque secteur d'activité dans le PIB. Le primaire, 18%, secteur secondaire, 25%, tertiaire, 57%. Alors, je vais vous montrer la détermination du PIB à partir des données là. Et OK. Donc, ça, c'est un peu l'évolution du taux d'échange. On va aller exactement ici. OK.
Là, on est là. Regarde. Pour nous, et puis bien, nous avons Zoom, oui, dans le téléphone, nous avons le téléphone dans Zoom. Nous avons le bien. Nous avons le téléphone dans Zoom, là, le Zoom, ouais. Et puis nous avons l'écran par exemple, plus gros. Ok? Nous avons l'écran Zoom. J'ai nous avons des photos Zoom, les photos. Ok. Si vous regardez le secteur primaire, ici, pour la période pour l'exercice 2016-2017, c'est à peu près 113 750 millions de gouttes. Secteur secondaire, c'est 172 771. Secteur secondaire, c'est ça. Et nous avons la valeur ajoutée totale, ça veut dire on additionne tous ces trois, les trois ensemble, ça nous donne 616 706. Donc, vous voyez, le PIB est en bas, 647. Donc, pour trouver 647, on additionne impôt net. Impôt net des subventions. Ça veut dire, quand on dit impôt net des subventions, ça veut dire c'est impôt moins subvention. Il y a 30 778 000. Donc, quand on additionne ces 616 000 qui est la somme de la valeur ajoutée, plus impôt net des subventions qui est 30 778, et ça nous donne le PIB. Donc, c'est l'approche de la valeur ajoutée. C'est l'approche par secteur. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le PIB ou encore la production d'une économie. Est-ce que c'est clair? PIA, est-ce que c'est clair? Pas tout à fait. PIA. Hein? Ou pas clair? Pas clair là, non? Ah, ok. Non, c'est que ça me devait montrer. Nous me devait montrer donc que et approche par valeur ajoutée, comme je t'ai expliqué. On dit que par approche, ça, c'est que on additionne la valeur ajoutée de chaque secteur plus impôt net pour jouer un PIB PIA. D'abord, par exemple, peut-être ça qui arrive que nous ne pouvons pas trop bien, même si nous avons agrandi notre téléphone nous pour nous avoir une information. Balzoom, depuis une balzoom, n'a pas. Ouais, n'a pas valeur qui me vient, quand balzoom, n'a pas, et puis n'a passé, etc., n'a pas move, sans problème. Écran, nous avons fait le genre de pour nous avoir. Si ça arrive que le chiffre ne pas paraître trop grand. OK? Si vous regardez la première année, donc, valeur du secteur primaire là, c'est ça qui est en gras, côté où vous mettez curseur là. Là, ça c'est pour secteur primaire, ça c'est valeur ajoutée secteur secondaire, et ça c'est valeur ajoutée secteur tertiaire. Donc, les additionner tous les trois ensemble, ça donne la somme de la valeur ajoutée. Ça veut dire c'est valeur ajoutée totale qui va être 616 708. Mais, sous juste faire ça, le PIB, il faut additionner sous valeur ajoutée impôt net des subventions qui c'est 30 778. Donc, il y a un PIB de 647 487. OK? Est-ce que vous clair? Oui. Mais nous allons faire un exercice. Nous allons faire un exercice pour prendre PIB. C'est juste pour me débattre une idée par rapport avec et approche et approche ça. Oui. Blanca. Oui. Ouais. Pendant que vous pouvez faire approche avec exemple donné IHSI, je me connais exactement qui ça qui a empêché moi-même comme étudiant par contre et pour me joindre données sous site IHSI parce que c'est plusieurs fois pas arriver joindre. En fait, toutes données pas disponibles généralement. Toutes données pas disponibles, c'est ça qui fait que les données pour joindre, c'est plutôt aller sur le site de la Banque mondiale, qu'on a une plus facile. Mon cas, ou quand tu viens quelques rapports, quelques bulletins pour ça, me positif là,
c'est sûr qu'on peut supposer venir. Par exemple, si je aller sur ce site là, ou bien on aller sur Haïti Digital comme vous sur IHS. Par exemple, Haïti Digital. Haïti Digital. Je ne sais pas s'il y a mon passé parce que là, parce que je ne sais pas connecter. Si ici, on va accepter de me connecter. Haïti Digital. Quoi, c'est ça? Je ne sais pas si ça passe là. Ou ça ne marche pas. Au moins, ça passe pas. Haïti Digital. Ça devrait marcher là. On va être sur IHSI. IHS. Haïti. OK. Non, pas jamais bien tout donner à Haïti parce que en paix, c'est sur le site Banque mondiale pour aller au jeunes. Sinon, parfois même présentiel ou aller pas jeune donner. Parallèlement, est-ce que l'autre monde qui gagne? Donc là, c'est sur ce site là, OK là. Par exemple, si vous avez besoin des bulletins, voilà, publication. Donc, par exemple, ici, là, on a l'estimation de la population, taux de croissance moyen. Donc là, nous avons un indicateur économique conjoncturel. Je crois que ça, c'est supposé nous les comptes économiques. Je vais monter pour voir est-ce que ça passe. OK, base trimestrielle, etc. Ça, c'est un peu là. C'est un peu quelques données. On a les publications régulières. Tout ça. OK. Publications régulières. Donc là, on a un indicateur conjoncturel, c'est calculer les comptes nationaux. Par exemple, ici, les comptes nationaux, les comptes économiques. Donc voilà, voici, par exemple, pour l'année 2024, il y a les comptes économiques de la JT du juin. C'est que chaque année, par exemple, ça me montrer là, c'est les comptes économiques. OK? Mais ça, quand il a besoin de quelques données, donc on va joindre, etc. Donc, mais il y a quelqu'un qui est plus ou moins disponible en quelque sorte. OK? Après ça, bien cas, on a besoin de donner aller sur perspective monde. Pour tout le monde. Perspective monde qui est un site de la Banque mondiale. OK? Nous sommes, j'ai monté sur lui déjà avec nous. Et pendant le premier cours, OK, je vais montrer, par exemple, ici. OK? Là, quel que soit le pays, où vous donné ou bien quel que soit le pays, pour tout pays dans le monde de la net. OK? C'est bon. Ouais, quel que soit donné à l'économie, parce que ici, statistique, c'est quel que soit économie, quel que soit santé, éducation, ressources, énergie, commerce, tout. OK. OK, merci. C'est bon. Et quel second l'autre monde qui t'a posé, qui t'a donc quoi que on dit pas, est-ce que tu as même monde qui t'en l'air l'autre monde? Que il y a pas. OK. Bon qu'on fini et on va aller pour montrer nous on est ici. On est ici nous ici. On continue là. Je ne vois pas le fichier que j'ai. C'est ici, non? Voilà. OK, on était là. OK, maintenant, si nous pouvons aller dans l'autre table de données pour la méthode et des dépenses. Comment on fait? Oui, ici. Voilà. Par l'approche des dépenses, par exemple, ici, vous voyez le PIB ici, voilà l'importation. Il y a l'offre globale. Quand on dit l'offre globale, c'est importation plus PIB. Tout le monde connaît ça. Et ici, nous avons consommation finale. Consommation finale totale, ça veut dire qu'il y a consommation des ménages, qu'il y a consommation de l'État, qui sont appelés dépenses gouvernementales,
qui est une consommation finale des institutions sans but lucratif. Et puis, nous avons consommation du capital fixe qu'on appelle l'investissement et les exportations. Donc, quand on additionne de tout, ça donne automatiquement le PIB. On va voir ça dans les exercices et très simple. OK. Déjà 45. Oh my God. Il a passé rapide, très rapide. OK. On continue. Je vais voir est-ce que je devrais vous laisser maintenant. Qu'est-ce qui me reste? Oh, pourquoi ça fait comme ça? Là? Il n'y en a plus. Oh my God. OK. Donc, ça, c'était un peu et méthode de calcul du PIB, donc, comme je viens de le dire. Mais autre que ça, n'oubliez pas, c'est que le PIB d'un pays, c'est une mesure qui est utilisée pour permettre qu'on connaisse à quel niveau le pays a productif. Mais c'est que le PIB, en termes d'indicateurs, n'est pas suffisant pour mesurer bien-être économique en pays ou encore bien-être économique en population. Et pour mesurer le bien-être économique d'une population, généralement, on utilise en ce moment un autre indicateur qu'on appelle le PIB par habitant. Qu'est-ce que ça traduit? Le PIB par habitant, il est traduit en moyenne combien chaque monde qui est dans l'espace dans un pays est disposé pour vivre pendant une période donnée, notamment pendant un an. Donc, de ce fait, si on prend le PIB, on dit que le PIB est 200 000, il y a 300 000, ça n'est pas suffisant pour dire que le pays a moyen de bien vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la disparité sociale, la mauvaise répartition de richesses. Vous avez arrivé que dans 200 milliards, là, Port-au-Prince, pour qu'on parle, il a accaparé 150 milliards là-dedans. Ça, une mauvaise répartition de richesses qui fait pendant que le PIB est élevé. Donc, de ce fait, pour plus ou moins ramener ça par rapport à la population, donc on fait le rapport du PIB par rapport à la population et qui donne ce qu'on appelle le PIB per capita. Donc, le PIB par habitant d'un pays se calcule en divisant le PIB et du pays par sa population totale. L'indicateur utilise le PIB selon les prix courants. Généralement, on le fait à partir des prix courants, ce n'est pas à partir des prix constants, parce que n'oublie pas, j'avais dit dans le coup passé, il y a le PIB à prix constant, il y a le PIB à prix courant. Le PIB à prix constant, c'est le PIB réel. Le PIB à prix constant, c'est le PIB nominal. Donc, quand on dit on utilise le PIB courant, ça veut dire on utilise les données au prix du marché. Cet indicateur permet d'évaluer le niveau de vie moyen et le bien-être économique d'une population. Dans ce cas, il considère comme le meilleure mesure du bien-être économique d'une population. Donc, comme je l'ai dit, autrefois, on regardait le PIB, on dit bon, apparemment, ces gens-là vivent bien. Pourquoi? Parce que le PIB, un PIB très élevé, donnait l'idée que nous a bien vu. Mais les ovines voient que le PIB n'a pas vraiment permis de comprendre le bien-être économique. Par exemple, la population, ils ont utilisé le PIB par habitant, qui est le PIB en per capita. Donc, le PIB per capita, c'est le rapport du PIB par habitant et le PIB. Donc, maintenant, j'ai pas mis. Pourquoi j'ai pas mis la formule? Le PIB par habitant, comme on dit, c'est que c'est le rapport du PIB total divisé par la population. J'ai pas mis la formule, mais vous pouvez écrire ça dans votre cahier si vous avez un cahier. Le PIB per capita égale c'est PIB divisé par nombre d'habitants, qu'on appelle la population. Par exemple, si le PIB est de 100 000, la population, par exemple, est de 100 personnes, donc c'est 100 divisé par 100, ça donne $1, ou une goutte.
Ça veut dire qu'en moyenne, chaque monde dans la population est disposé de une goutte pour vivre pendant un an. Ça traduit. OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, les enfants? OK? Maintenant, là, moi, je mets la formule PIB non réel. Je vois pourquoi je mets ça là. Ça, c'est pas ça, c'est ici. Hein. On va terminer parce que là, c'est les calculs. PIB réel, PIB nominal ou encore le PIB après courant, le PIB après constant, c'est des indicateurs importants qu'il faut connaître. D'abord, vous connaissez très bien le PIB nominal, c'est le PIB au prix du marché. Ça veut dire quoi? C'est le PIB calculé au prix pratiqué sur le marché. Donc, patate la vend 50 gouttes, pour connaître que la valeur, c'est 50 gouttes par quantité de patate qui vend. Ça nous donne la production. Mais maintenant, s'il faut comprendre de façon réelle le PIB, il faut déflater le PIB. Ça veut dire qu'il faut enlever l'aspect inflationniste. Donc, de ce fait, il y a deux formules qui vont nous permettre de faire ça. Nous apprenons une dans la première année, mais l'autre, ça, il m'a pas comment. Donc, il s'agit simplement, ouais, le PIB nominal, il s'agit simplement du PIB en prix courant, comme je viens de le dire, sans correction en fonction de l'inflation. En d'autres termes, le PIB nominal est le PIB calculé au prix du marché, comme je viens de le dire. Maintenant, d'où le PIB, c'est comme nous avons fait, par exemple, les données disponibles, par exemple, je dis que, bon, en 100 palettes qui vendent à 10 gouttes. Donc, pour me connaître PIB nominal, là, je ne pas 10 gouttes, ça donne 1000 gouttes. OK? Mais si ça arrive que on est en 2025, on veut, par exemple, ramener le PIB 2025 au prix 2024. Donc, il faut enlever l'aspect inflationniste en 2025. Donc, dans ce cas, le PIB réel va être égal, c'est PIB nominal, facteur de 1 moins inflation. Le I ici symbolise le taux d'inflation. Si c'est l'IPC qu'on a, on ne peut pas utiliser cette formule. C'est si on a le taux d'inflation. Donc, de ce fait, le PIB réel égale PIB nominal, facteur de 1 moins inflation. Donc, le I, ici, c'est le taux d'inflation. Donc, par exemple, si on a donné un taux d'inflation de 8%, donc c'est 1 moins 0,08 multiplié par le PIB nominal et au final, ça nous donnera un peu le PIB à prix constant. OK? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Moi, il y a des gens qui commencent à quitter, pas pour l'autre qui est genou. Est-ce que c'est. Je ne sais pas si c'est Internet me contingent. C'est pas moi-même qui t'a voulu quitter, non, c'est Internet là qui tombait, la vue sur notre comme encore, il n'est pas bon. Moi, je tourne sur digital, il est toujours pas bon. Toujours. Ah, mais OK, je vais le finir. Maintenant, le PIB réel, comme je viens de le dire, c'est le PIB nominal facteur de 1 moins inflation. Ça, c'est formule 4e année. Il va former le petit monde. Il va former le petit monde. Le PIB réel est une mesure, ouais, par exemple, le PIB réel est une mesure du bien-être. Et pas une mesure, mais en fait, le PIB réel est une mesure du PIB corrigé de l'inflation. Donc, pour le calculer, le PIB réel, il consiste à diviser le PIB nominal par un déflateur du PIB, c'est-à-dire un indice qui suit les variations du prix par rapport à une année de référence. Comme vous avez appris, ça c'est simple. La deuxième formule, c'est ce que vous connaissez tous parce que vous avez eu cette formule avec moi en première année, mais aussi avec Cosset Dauphin, etc. On avait l'habitude de le faire. Donc, PIB réel égale PIB nominal divisé par indice des prix, qui est l'IPC si on considère l'indice des prix à la consommation et le tout multiplié par 100. Donc, ça, c'est la formule utilisée si on a l'IPC. Mais si on a les taux d'inflation, c'est la première formule qu'il faut utiliser. C'est bon? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant de partir. Il est 54. Donc, dans 5 minutes,
il faut qu'on termine. Et si vous avez des remarques, des questions, etc., dis-moi. Et pour la séance prochaine, on va statuer sur certains exercices. Et après, c'est surtout pour vous expliquer certains exercices que vous aurez à faire, et comme devoir, etc., devoir de groupe. Oui, dis-moi, hein, est-ce que vous avez des questions, vous avez des remarques avant de vous laisser partir? Pour moi, c'est bon, Richard. Et sauf que, comme étant donné que les reprises par le suite, et peut-être les magasins pas trop bien dit, parce que Ouais. On va essayer de tenter encore, et comme ça, et maîtriser et Ok, super. Et puis, pas hésiter, attendez, parce que automatiquement, quoi, fini, m'a déposé, m'a communiqué dans les. Ok, et c'est pas si. Il y a un bagage moi t'as demandé encore, cher maître. Dis-moi non. Il y a un bagage moi t'as demandé encore, oui. Par contre, et tant que document ou poster sur écran ou faire ou pas connaître si ou pas partager avec non, n'a bien. Non, n'a bien yo parce que m'a communiqué dans n'importe 3 ou 4, nous va le gagner pour utiliser pour nous faire devoir. Pour nous faire exercice. Ah, et bien bagage. Ok, super, d'accord, et merci beaucoup à tout le monde. Ça a été un plaisir. Bon, malgré que la connexion n'est pas bon, mais nous faisons effort, c'est super bien. Et m'apprécier volonté nous, ça fait bien. Et puis, bon, nous connaissons que c'est pas motivation, c'est surtout nous-mêmes liés. Depuis nous intéresser, m'a créé possibilité. Bon, actuellement, la côté va parler avec nous là, c'est que j'ai près de 3 devoirs de travail à remettre lundi prochain. Ce lundi là, beaucoup même commencé. Mais même si moi j'ai une surcharge de travail, obligé de faire un petit temps avec nous quand même. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci tout le monde. Et on se voit jeudi. Jeudi, si vous n'avez pas, en fait, si vous n'aurez pas de professeur, donc on va tenir la même heure. C'est bon? Je vois que Donald voulait dire quelque chose. Donald. Non, c'est pas une question c'est avec le remerciement de répondre. Ah, ok. C'est avec le remerciement de répondre. Ah, ok. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon cher. Ça fait plaisir. Nous avons dit ça avec peut-être une nombre de pièces. Même si c'est pour nous-mêmes même si c'est pour nous seuls, on fait coupe à nous, même si c'est pour nous-mêmes seuls, et c'est gratuit. Donc, on avance. D'accord? Portez-vous bien et m'a communiqué nos liens et après quoi? C'est bon? Ok, bye bye. Bon week-end et déjà bonne semaine. Bye. Comment? Pas des autres et Massi. Appel ou chita la vrai. Il dit comme ça, on va faire appel. Oh, m'oublié. Qui est-ce qu'il a? Mounio qui est là, moi, qui est-ce qu'il a? Bon, oubliez ça vraiment. Bon, moi. Qui est-ce qu'il a? Oh, bon, maintenant, nous tous là. Je dis à qui est-ce Donald est là. Moi, qui est-ce qu'il a? Je dis, moi, qui est-ce qu'il a? Je suis là, chez maître. Elda Pierre là, oui? Je suis là, chez maître. Pas gagné, papa. Elda Pierre est là. Carrie est là. Qui l'a? Oui, prof. Carrie. Carrie. Apollo.
J'ai ou pas Charlie pour moi. Mais choix, oui, monsieur Vilsena. Oh, connais choix. Mais non. Ah, tout le monde Non le cacher, non le cacher. fait noir. Ça y est là, pour dire choix, non, on va faire ça, chérie. Ok. Marcelin. Pauvre Seda. Ouais. Oui, et les biens, c'est pas de facilité pour me rejoindre et réunion. Ça qui passe? Mwen pa bezon cite nom, men konem la. Pas les biens, non, j'ai bien pas de facilité pour me rejoindre réunion. Ça veut dire que je suis présent. Oh, bon, bah, ça qui passe, on déconnecte, pas de Oui, on passe pour un. Ah, déjà, j'ai Donald. Depuis pour te faire ça pour moi. Ok, qu'est-ce que t'as l'air? D'accord, bon. T'as l'air, attendez, hein. Oui. Nous gagnons Joseph. Non, il n'y a pas tard. Nous gagnons encore, nous gagnons Éprévilon. Qui est là. Monsieur Jouvin est là. Ouais, Jouvin c'est là. Oui, Jouvin, vous devez déjà. Oui. Ok. Jouvin. Mr. Morissette, qui est ce combattu? Oh, Satilien, ah ouais? Abraham. Abraham. Abou qui téléphone. Oh. Abraham. L'est-il? Abraham, c'est combien? Qu'est-ce que Satilien. Massillon. Satilien. Satilien. Massillon. Qu'est-ce que m'a dit? Charé. Oh, Charé là, oui. Oh, mais ok, pas ouais, Beauvoir, et pas Belfort. Ok, bah, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14 personnes qui étaient connectés. Oh, nous en Pérou. Bravo, hein? Compliment. Eh bien, ok, gars. Kenley maintenant là. Oh, Kenley là, Prévilon. Prévilon est là. Et Beauvoir, moi, mais on les. Beauvoir, dis-nous non. Beauvoir, mais on les, oui. Nous saisir, oui. Hein? Beauvoir dit nous saisir là. Tout à l'heure, tu es connecté. Ça va dire, non, ça va dire, guys. Moi, je dis 16 mois, mais pour le moment, tu as semblé qu'il y en a qui déconnecté 16 idées à l'air. Non, parce que on connaît, j'ai deux appareils connectés, ça ne fait que le 16. Nous ne va pas parler de moi-même, non, je dis. Ah, ok, là, tout belle fois. Ou à peine pareil. Bon, mettre la pose de question, pas me répondre, mais on dit ça. On y avait pas beaucoup, regardez, vagabond. Là, l'autre fois, oh. Bon, m'a suivi le mal, Qui des dernières questions maintenant te poser? Bah, monsieur, vous va poser une question, ça, non, frère. T'attends l'examen. Eh bien, ok, guys, j'ai dit, ok, pas de problème. Donc, c'est pas si bon. Bon, il connaît, on connaît comment c'est poussé, Bab, il connaît. Ok, guys, thank you. Bye. Pas oublier, on va voir les documents pour nous maintenant.
Oui, m'a voyé un autre chapitre pour nous tout avec un autre slide. Oui. L'autre chapitre là, Oui. le document pour nous. On est d'accord maintenant. C'est bon, c'est bon.